Bienvenue dans cette petite vidéo sur les puissances de nombres non nuls. Et ici nous allons voir le quotient de puissance d'un même nombre, donc de deux puissances d'un même nombre, et voir à travers des exemples, 4 exemples bien choisis, comment on peut conjecturer une formule qui sera, comme je vous l'ai dit pour le produit, qui sera très importante, parce que c'est aussi important pour le quotient, dans la suite. Donc on commence tout de suite, exemple, bam, c'est parti. Clac, on va se donner 2 puissance 4 sur 2 puissance 3. Impeccable. Ça, 2 puissance 4 sur 2 puissance 3, c'est quoi? Bah, c'est un 2 puissance 4, c'est un 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et en dessous, j'ai un 2 fois 2 fois 2. Ok. Je vais pouvoir simplifier, donc ceux de ci avec ceux de là, ceux de là avec ceux de là, et encore une fois, ceux de ci avec ceux de là. Il me reste en haut juste un 2. En bas, il me reste juste 1. Donc j'ai un 2 tout seul. Et 2 tout seul, on a vu que c'était 2 puissance 1. Ou est-ce que j'aurais pu le faire autrement? Oui, j'aurais pu dire que quand j'ai 2 puissance 4 sur 2 puissance 3, c'est comme si je faisais 2 puissance 4 moins 3. Et donc c'est égal à 2 puissance 1. Voilà. Donc premier exemple, on a une chose intéressante qui sort. Ok, pourquoi pas. On va en faire un deuxième. Donc cette fois-ci, on va changer un peu au niveau des puissances, ça va être 3 puissance moins 2, 3 puissance moins 2, sur 3 puissance 4, 3 puissance 4. Donc ici déjà, je vais décomposer. Je vais avoir 3 puissance moins 2 fois 1 sur 3 puissance 4. Et je vais voir que le 3 puissance moins 2, je vais le passer au dénominateur. Ce qui a pour effet d'avoir 1 sur 3 puissance 2 fois 1 sur 3 puissance 4. Je poursuis le job. Donc qu'est-ce qui va se passer? Et ben je vais tout simplement les réunir et je vais avoir ici 1 sur 3 puissance 6. Donc j'utilise ce qu'on a vu pour le produit. 3 puissance 2 fois 3 puissance 4, c'est comme si j'avais un 3 puissance 6. Et je le remonte au numérateur et ça me donne 3 puissance moins 6. Ok, cool. La question, encore une fois, c'est est-ce qu'il y a une autre façon de faire? Oui. Ou j'aurais pu dire ça. Enfin, j'aurais pu faire ça. Quand j'ai 3 puissance moins 2 sur 3 puissance 4, ça revient à dire tout simplement que j'ai 3 puissance moins 2 moins 4. Et moins 2 moins 4, ça me fait moins 6. J'ai 3 puissance moins 6. Fin de l'histoire. On vient de finir le job. Ok, ça aussi c'est intéressant. On va attaquer le troisième exemple. Exemple numéro 3. Cette fois-ci, on va se donner 3 puissance 5 sur 3 puissance moins 2. 3 puissance 5 sur 3 puissance moins 2. On va faire pareil, on va décomposer en deux parties. La première, j'ai 3 puissance 5, ça c'est cool, fois 1 sur 3 puissance moins 2. Ok, 1 sur 3 puissance moins 2, ça me plaît pas. Donc 3 puissance 5, je reprends. Mais la deuxième partie ne me plaît pas, je vais la réécrire. Je vais la réécrire de telle sorte que ça devient fois 3 puissance 2. Ok, je le remonte au numérateur, il change de signe. Ça, dans le produit, on sait que quand on a deux puissances, le quotient de deux puissances d'un même nombre, on peut les additionner. Donc ça me fait 3 puissance 5 plus 2, et ça c'est égal à 3 puissance 7. Ou, j'aurais pu le trouver différemment. J'aurais pu dire que 3 puissance 5 sur 3 puissance moins 2, c'est comme si je faisais 3 puissance 5 moins 2. Moins 2, c'est un plus 2, donc c'est 3 puissance 5 plus 2, donc 3 puissance 7. Je retrouve encore une fois la même chose, c'est plutôt encourageant pour la suite. Exemple. Exemple, donc nous allons nous donner maintenant 2 puissance moins 2 sur 2 puissance moins 3. Là encore une fois, j'ai aussi décomposé. Donc en haut, j'ai 2 puissance moins 2, ok. Et ensuite, en bas, j'ai 2 puissance moins 3, donc c'est 1 sur 2 puissance moins 3. Après cette décomposition-là, je n'aime pas les puissances négatives, je préfère les puissances positives, plus simple à gérer. Donc je vais tout simplement changer, le 2 puissance moins 2 devient 1 sur 2 puissance 2, et le 1 sur 2 puissance moins 3 devient 2 puissance 3. Et là pareil, je vais, entre guillemets, les recombiner comme il faut. Et ça me donne quoi? Ça me donne 2 puissance 3 sur 2 puissance 2, qui se trouve être tout simplement 2 fois 2 fois 2
sur 2 fois 2. Et là, je m'aperçois que je peux simplifier ceux de là et ceux de là, ceux de là, ceux de là. Il me reste un 2 en haut, un en bas, donc c'est 2 sur 1, donc c'est 2 puissance 1. Ou, bien sûr, est-ce qu'il y a une autre façon? Oui, j'aurais pu dire que 2 puissance moins 2 sur 2 puissance moins 3, ça revient à faire 2 puissance moins 2 moins 3. Et là, il faut bien gérer sa règle des signes, ça va passer tout seul, ça va passer crème. Donc c'est 2 puissance moins 2 plus 3, donc c'est moins 2 plus 3, c'est 1, 2 puissance 1, impeccable, on a retrouvé la même chose. C'est-à-dire que les 4 exemples, en changeant, en ayant des puissances qui sont entières, mais de signes à chaque fois que j'ai changé au fur et à mesure. Le premier exemple, les deux étaient positives dans le quotient, puis là, celle du numérateur était négative, celle du dénominateur positive. Là, c'est l'opposé, celle du numérateur est positive, celle du dénominateur est négative, et ici, les deux sont négatives, et je retrouve toujours la même chose, c'est-à-dire que j'ai toujours ce ou qui fonctionne quand je soustrais la puissance du numérateur à la puissance du dénominateur, que pour le même nombre, et ben je trouve le bon résultat. Donc on arrive sur la conjecture qu'on a envie de poser, donc c'est-à-dire que lorsque j'ai a puissance m sur a puissance n, je peux dire que c'est égal à a puissance m moins n. Donc, bien sûr, avec a, c'est pas n'importe quoi, c'est un réel non nul, très important, et n et m sont juste des antirelatifs quelconques. Voilà, c'est de l'antirelatif, donc du z, hop, au carré parce qu'il y en a deux, et c'est impeccable. Donc voilà, vous avez des petites choses comme ça qui sont intéressantes au niveau formulation. On gagne en vélocité, on gagne en rapidité, on est beaucoup plus efficace. Et c'est plutôt une bonne chose pour la suite. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit exemple sur le quotient de puissance d'un même nombre. Et voilà.